237 fois de trop dans la traduction du Monde Nouveau. L'Organisation des témoins de Jéhovah publia sa toute nouvelle version des Écritures, intitulée La traduction du Monde Nouveau, en 1961. Elle affirma que cette version était une excellente traduction des textes originaux de l'Ancien et du Nouveau Testament. Un comité d'érudits de leur regroupement avait consulté l'hébreu, l'araméen et le grec, dans un effort de rester fidèle aux textes anciens. De même, afin de ne pas prendre la gloire qui revient à Dieu seul, le comité de traduction demeura anonyme jusqu'à ce jour. L'Organisation des témoins de Jéhovah possède nécessairement un grand égard pour un des noms de Dieu qui est souvent décrit comme le tétragramme, puisqu'il consiste de 4 lettres hébraïques dans l'original, soit le Yod, He, Vav, He. Ce nom Yahvé, qui est souvent prononcé Jéhovah, ou traduit l'Éternel dans certaines versions telles la Louis II, paraît à quelques 5500 reprises dans l'Ancien Testament. C'était le nom le plus fréquent de l'Ancienne Alliance, et certainement le nom par excellence de Dieu. Ce nom était tellement vénéré par le peuple juif qu'il évitait de le prononcer librement de peur de le prendre en vain. C'est pourquoi sa prononciation originale fut perdue avec le temps. La prononciation Jéhovah fut le résultat de l'amalgamation des voyelles du nom Adonai avec les consonnes de Yahvé. C'est ce nom particulier de Dieu qui est fortement promu par les témoins de Jéhovah. Une des distinctions de la traduction du Monde Nouveau, la Bible des témoins de Jéhovah, démontre clairement l'attachement de l'organisation pour ce nom Jéhovah, puisque celui-ci paraît des dizaines de fois dans son Nouveau Testament. Pourtant, il n'y a aucun manuscrit grec qui contient ce terme particulier pour décrire la personne de Dieu. Le tétragramme n'existe tout simplement pas dans le Nouveau Testament grec. Les témoins de Jéhovah possèdent donc une version de la Bible avec le nom Jéhovah qui y paraît à 237 reprises dans le Nouveau Testament, et c'est 237 fois de trop. L'organisation décida de remplacer le nom Seigneur, ou Kurios en grec, par le fameux tétragramme de l'Ancien Testament lorsque le contexte parlait du seul vrai Dieu. Une des justifications pour cette imposition au texte de la Nouvelle Alliance est le fait que certaines versions anciennes contiennent occasionnellement le nom Jéhovah. Des versions anglaises, des versions françaises et allemandes du 18e et 19e siècle ont supposément inséré ce nom dans leur traduction du Nouveau Testament. Et c'est dommage qu'elle l'ait fait lorsque le texte grec inspiré de Dieu ne le contient pas. En choisissant de suivre l'exemple de ces versions humaines, l'Organisation des témoins de Jéhovah souligne une des caractéristiques marquantes de sa foi russellite, sa foi dans les croyances de son fondateur Charles Taze Russell, c'est-à-dire ce désir de suivre les hommes plutôt que la révélation de Dieu. Puisque le Saint-Esprit de Dieu n'a pas daigné révéler le nom particulier de Jéhovah dans son Nouveau Testament, alors peu importe si quelques illuminés ont décidé de l'insérer dans leur version de la seconde partie de la Bible. L'organisation s'élève ainsi au-dessus de la personne de Dieu et de sa volonté pour forcer un des concepts fondamentaux de ce regroupement sur le texte biblique. Les Écritures mettent en garde l'être humain à plusieurs reprises de ne pas ajouter des éléments à la parole de Dieu. Elles disent clairement « N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Et vous n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien. » À plus de 237 reprises, l'Organisation des témoins de Jéhovah a ajouté aux écrits du Nouveau Testament le nom Jéhovah. Et comme dans plusieurs autres instances, elle ne fait aucun cas de la volonté de Dieu et de ses décisions souveraines quant au contenu du livre inspiré. C'est pourquoi le croyant doit se tenir en garde contre les erreurs de ce groupe. La parole de Dieu lui donne la consigne suivante quant aux séductions spirituelles qui rejettent le conseil de Dieu seul. Elle dit donc « Prenez donc garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, les enseignements des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » L'Organisation des témoins de Jéhovah a donc produit en 1961 une perversion de la Bible. Elle a imposé les idées de son fondateur sur les Écritures, et elle cherche à détourner l'homme de la révélation originale de celle-ci, qui lui permettrait d'adorer Dieu selon sa volonté et son plan pour sa vie.
Elle a donc ajouté le nom Jéhovah dans le Nouveau Testament à 237 reprises. Et c'est vraiment 237 fois de trop.